c'est un principe tout à fait nouveau et complètement innovateur. C'est le premier centre de formation pour les artistes à but non lucratif. Donc une école où chacun peut s'inscrire, passer les auditions et être formé au chant, à la danse, au théâtre et aux arts du spectacle dans tous leurs aspects. Alors il y a une équipe pédagogique vachement performante qui est là-bas. Et puis il y a aussi une association qui s'appelle Avenir Jeunes Talents. Alors c'est quoi cette association en fait? L'association Avenir Jeunes Talents est l'association qui a monté le projet depuis le départ, qui l'a soutenu et qui aujourd'hui organise les cours et met en place les séances de travail, recrute les professeurs et assure la bonne santé de l'école. Alors, moi j'étais donc à l'inauguration, c'était en avril dernier donc à Courcouronnes. Je vous propose maintenant de regarder un extrait du reportage et c'était la marraine Patricia Cass là-bas aussi. On regarde. N'oublie pas que sur les A, c'est des A aussi. C'est pas maman. Échauffement vocal et échauffement musculaire obligatoire dans la salle Claude Nougaro à Courcouronnes se prépare pour le spectacle d'inauguration de l'Académie des Arts Urbains. Un spectacle en présence de Patricia Cass, marraine de la promotion. Rencontre avec une sélection d'élèves sur les notes de leur passage sur scène. Mais tout de suite, place aux allocutions. Extrait. Puisque l'idée de l'Académie des Arts Urbains, au-delà de la formation à jeunes artistes, c'est de participer à la vie culturelle de la ville et à son animation sociale. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et j'en suis très fier et je remercie la ville pour ce partenariat privilégié. C'est bien de savoir qu'il y a des écoles qui vous encouragent et qui justement pour tous ces gens qui sont autour de moi peuvent comprendre que oui, c'est un métier dans lequel bien sûr il faut du talent et de la chance sûrement aussi, mais il faut de la discipline, il faut bosser. On a encore en matière d'organisation des progrès à faire pour la saison prochaine, notamment peut-être un lieu un petit peu plus central, Mathurin aux fermes du Bois-Briard, qui devienne véritablement une école. Peut-être aussi, à l'appui de son nom, Académie des Arts Urbains, élargir aussi le spectre des formations, parce qu'on est ici sur un territoire d'art urbain. Lorsqu'on m'a proposé de m'occuper de la pédagogie de cette école, il n'y a qu'une seule chose qui a retenu mon attention, c'est que, en étant directeur de casting, je voyais beaucoup d'artistes payer des sommes extravagantes dans beaucoup d'écoles en France et pour très peu de résultats. Donc à partir du moment où on m'a dit que c'était un coût universitaire, il m'a fallu 1 minute pour dire oui. Oui, donc Sophie, quelles sont les disciplines là, pour cette année? Est-ce qu'il y a des nouveautés On a gardé à peu près le même cursus, c'est-à-dire beaucoup de chant, beaucoup de techniques vocales, de l'écriture, du solfège, et on a rajouté des enseignements mineurs qui vont avoir lieu de manière aléatoire dans l'année. Donc les élèves auront au choix du théâtre, de la danse, du management, etc. Alors, l'actualité, ce sont les auditions. Alors, qu'est-ce qui se passe à Courcouronnes? À partir de maintenant, tout le monde peut s'inscrire jusqu'au 28 et au 29 septembre prochain, date de nos auditions de rentrée. Mais comment ça se passe? Tout le monde peut s'inscrire. Alors on s'inscrit et puis hop, on est intégré. Voilà, vous êtes inscrit, donc vous avez le droit de passer les auditions, venir pousser la chansonnette. Et... si vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de limite. Si vous voulez chanter quelque chose, allez Martine. Non, est-ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Pas du tout. On estime que c'est bien que les gens soient majeurs parce que on souhaite privilégier, laisser les gens faire le choix de leurs études, mais voilà, à partir de 18 ans, disons que tout le monde peut participer sans limite d'âge. L'année dernière, on avait par exemple quelqu'un qui avait aux alentours de 55 ans, je crois. Donc voilà, quand c'est sa passion, il n'y a pas de limite d'âge. Ouf, on peut y aller, Martine. Donc le lieu, c'est toujours la salle Claude Nougaro. Voilà, la salle Claude Nougaro qui nous accueille pour les spectacles. Et puis pour les cours, le centre municipal Brel-Brassens de la ville de Courcouronnes. Alors, il y a un choix sur le marraine ou le parrain de cette session? Eh bien, écoutez, Patricia Cass a laissé entendre qu'elle souhaitait renouveler sa collaboration. Donc, on va garder notre chère marraine cette année encore.